Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de Sanfan. Aujourd'hui, épisode 4. Alors, on retrouve notre petit groupe avec Natsu là, dans très très mauvaise posture, ils se sont complètement fait défoncer, soyons très honnêtes. Gray s'est retrouvée au milieu de la mer, Lucie sur une pauvre petite barque a essayé de retrouver le bateau de la guilde Diabolos. Natsu et Wendy complètement attachés, kidnappés en fait par les Dragon Eaters. Et Erza toujours soumise à Kyria. Fort heureusement, Erza va assez rapidement se libérer de son emprise, parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment tranché vraiment la force de Erza. C'est juste une question d'hypnotisme, en fait. Et donc, fort heureusement, on se souvient qu'Erza, quand elle était toute petite, quand elle était encore prisonnière à la Tour du Paradis, quand elle a subi les tortures de la secte, parce qu'ils pensaient que c'était elle qui avait échafaudé la tentative, j'ai envie de dire d'escapade, pour qu'ils avaient essayé de s'enfuir en fait. Mais en fait, elle avait perdu un de ses yeux. Je crois que c'est l'œil droit, mais je suis pas convaincue là-dessus. Mais en gros, depuis cette époque-là, et on l'avait appris dans son combat contre Evergreen à l'époque où Laxus avait pété les plombs, c'est qu'en fait, tout ce qui est sort visuel a très très peu d'effet en fait sur Erza. Ça a quand même un effet, elle n'est pas totalement immunisée, mais l'effet sera réduit ou alors durera moins longtemps. C'est globalement ce qui se passe en fait ici. Elle arrive à s'en sortir grâce à ça. Elle aurait pu assassiner Kyria dans son sommeil, mais elle se dit non, c'est pas juste, un chevalier ne fait pas ça. Allez, je vais libérer mes amis, on réglera ça après. Donc elle va libérer Natsu et Wendy, qui bien évidemment, on est sur un bateau, ce sont des Dragon Slayers, donc ils ont le mal des transports, ils ont le mal de mer. Voilà. C'est mal... Ça fait partie de ces petits trucs un peu stupides, vraiment, dans Fairy Tail. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais à l'application, franchement, c'est ridicule, quoi. Donc bon, ils sont du coup totalement incapables du coup d'agir, jusqu'au moment où, d'un coup, il y a quelque chose qui sort de la mer, une espèce de pilier de terre, qui fait s'arrêter le bateau, et du coup, ils peuvent commencer à combattre. Et du coup, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient? Et ben en fait, c'est-à-dire que Lucie, pendant qu'elle était sur sa petite barque, en fait, elle avait Carla et Happy qui étaient un petit peu en repérage et qui lui ont dit, bah écoute, il y a un bateau qui approche là, pas très loin, un autre bateau que celui qu'on cherche, faudrait qu'on se tire ou qu'on se cache ou qu'on fasse un truc. Problème, comment tu veux te cacher au milieu de l'océan? Pas possible. Surtout que Lucie galère déjà à ramer, donc ça va être compliqué. Et en gros, donc, on découvre un personnage qu'on n'avait pas revu depuis la fin de Fairy Tail, et ça fait plaisir quand même. Brandish, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était une des Spriggan de Zeref. Et en gros, elle avait un certain passif avec Aquarius, puisqu'en fait, je crois que c'est sa mère qui était responsable de la clé d'Aquarius avant que la mère de Lucine la récupère pour ouvrir la porte de l'éclipse au moment de sa mort, en 777. Et en gros, du coup, Aquarius, oui, mais Brandish a passé une bonne partie de son enfance, un peu comme Lucie, en fait, à être un petit peu la souffre-douleur d'Aquarius, soyons très honnêtes, et elle a développé une espèce de soumission à Aquarius. Ça avait donné un combat vachement space quand Lucie l'avait affronté. Sauf que du coup, enfin quand Lucie l'avait, oui. Attends, j'ai un doute, je sais plus si Aquarius a été revenu. Bref, ça mis à part. Et donc en fait, bah, Brandish, apparemment, ça la saoule de gérer, de gérer l'empire que le Zeref a laissé derrière. Donc elle a décidé de prendre des petites vacances. Elle nous donne quelques updates. Elle nous dit, oui, bah écoutez, Invel et son pote là, ils se sont retrouvés enfermés. Donc Invel, c'était celui qui avait affronté Grey, celui qui avait failli. Mais alors, c'est vraiment passé à pas grand chose, qui avait failli tuer Jubia. Ah, je me souviens d'avoir suivi un youtubeur à l'époque, Gonzaru, je sais pas si certains s'en souviendront, qui faisait des reviews du coup à l'époque sur Fairy Tail et également sur Eden Zero quand ça avait commencé, et qui était un grand connaisseur de Rêve Master et qui avait fait tout un truc, puisqu'en fait, l'équivalent de Grey dans Rêve Master avait perdu sa copine, un petit peu comme Grey. Bon, j'en suis pas encore à là dans Rêve Master, donc je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça se passe, mais voilà. Et ça, c'était un moment assez fort, du coup, de Jubia qui se sacrifie. Enfin,
Mais finalement, Wendy était arrivée à temps pour la sauver. Bref, encore un des gros problèmes de Fairy Tail, malheureusement. Donc du coup, donc Invel est en prison. Di Maria, qui elle avait affronté Carla et Wendy avec un petit peu de Ultia qui était apparue vite fait entre les failles du temps et tout. Bah elle, ça l'a totalement dégoûtée en fait cette guerre et du coup elle s'est dit ouais, bah écoutez, moi je vais aller dans une petite plantation hein, et puis on va me foutre la paix, d'accord? Changement total. Et du coup, le nouveau dirigeant de l'Empire, c'est Agile, celui qui avait affronté Erza, celui qui maîtrisait le sable et tout. Il a été élu roi, c'était un ancien prince d'un petit pays du continent, donc voilà, il est guidé un petit peu par Jacob, l'assassin. Il me semble que c'était lui qui était responsable de la crucifixion des membres de Sabertooth, et le vieux qui le guidait aussi. On mentionne d'ailleurs tous ceux qui sont morts, hein. Petite pensée à Auguste, le fils de Zeref et de Maëlys. La révélation, tout ça, c'était un truc de fou. Et donc voilà, apparemment, depuis la guerre, il s'est calmé aussi un petit peu. Donc voilà, on a des petites nouvelles, pourquoi pas, c'est sympathique. Et en fait, Brandish nous dit que bah, elle aussi est à la recherche de la clé d'Aquarius. Et elle lance un petit défi à Lucie, un petit peu, que bah, c'est elle qui va réussir à récupérer la clé avant. Lucie, du coup, qui plutôt que de se concentrer sur la clé d'Aquarius, considère que c'est plus important d'aider ses amis. Et c'était une belle leçon qu'avait appris Aquarius à Lucie pendant Tartaros, c'était que bah, elle est plus toute seule en fait. Maintenant, elle a des vrais amis, donc faut qu'elle pense à eux en priorité, plutôt qu'à de faux amis, même si Lucie considère totalement ses esprits comme ses amis. Mais voilà, j'aime bien le fait que la leçon revienne d'une manière ou d'une autre. Et donc, en gros, elle se quitte plutôt en beau terme. En fait, Brandish a récupéré Grey, donc elle le balance à Lucie. En fait, elle lui fait retrouver sa taille normale, il est encore assommé. Et j'adore parce que très loin à Fairy Tail, t'as le capteur de rival de Jubia qui se lance. Bref. Et donc voilà, Di Maria s'en va en disant qu'elle est contente d'avoir vu que Lucie avait quand même la forme. Lucie qui lui dit que bah, ça lui fait plaisir de la voir sourire, que ça lui va vachement bien. Et puis voilà, on se reverra peut-être un jour, sait-on jamais. Et en gros, du coup, en fait, c'est Brandish qui est responsable de ce qui s'est passé avec le bateau, puisqu'en fait, elle a fait grandir les coraux, le récif de corail en dessous. Et c'est ça, du coup, qui a fait que le bateau est complètement piégé maintenant. Du coup, bon, bah, maintenant que nos deux Dragon Slayer ont retrouvé la forme, bah, ils se battent. Donc, Erza se frite contre Kyria. Kyria qui arrive à un moment quand même à lui casser sa lame. Mais en gros, le pouvoir de l'amitié fait que la lame de Erza se reforme. Non, en vrai, elle avait demandé à Wendy d'enchanter sa lame avant de partir à la poursuite des Dragon Slayer, de la quête de 100 ans. Ou des dragons. Peut-être des dragons, sachant ce qui les attendait. Parce que on rappelle que Wendy est capable d'enchanter des trucs. C'est pas suffisamment mis en avant, on sait que c'est une Dragon Slayer de l'air, mais elle est aussi capable de faire des enchantements. Comment euh, C'était tout ce qui est tout ce, ah, c'est tout son dilemme avec son duel contre Aileen, donc la mère de Erza. Du coup, c'est qu'elles étaient toutes les deux des enchantresses. Il me semble que Aileen avait voulu prendre possession de son corps à un moment. Enfin bref, c'est encore une fois, je vous dis, j'ai pas revu tout ça depuis 2018, quoi. Ça commence à dater un peu. Donc voilà, donc en fait, en plus, Erza, elle est dans sa tenue à moitié avec les bandages au niveau de sa poitrine et tout. Donc, c'est la tenue avec laquelle Erza gagne tous ses combats. Donc, évidemment qu'elle va gagner. Je ne sais pas trop comment ça va se passer dans cet épisode, mais ce sera probablement réglé dans l'épisode prochain. À côté de ça, donc, Natsu essaye de se battre contre Squelion, donc le gars des cendres. Mais bon, les cendres sont plus fortes que le feu. Et en fait, c'est là que Wendy intervient et se dit, attends, Natsu, peut-être que ma magie, elle est un peu plus utile parce que elle maîtrise l'air. Donc du coup, elle permet de faire s'envoler les cendres, de les disperser. Et du coup, Natsu peut attaquer Squelion directement. Voilà, donc on a un petit team-up en 2v2, puisque du coup, Mad Mal arrive. Et lui, il décide d'affronter directement Natsu. Et en fait, bah, avec l'armure naturelle qu'il a, en fait, bah, il est beaucoup moins sensible à des attaques tranchantes ou ce genre de choses. En revanche, ça ne veut pas dire que la chaleur en elle-même ne peut pas l'atteindre. Et en fait, du coup, on va dire que Natsu fait brûler son cosmos au maximum pour générer des flammes
super forte et du coup défaire Manmal. Donc Manmal a priori est carbonisé sur le sol, c'est fini. Et puis on sait que Natsu, bon là encore c'est cliché, c'est du niveau du pouvoir de l'amitié, mais Natsu, le pouvoir de ses flammes sont beaucoup basés sur ses émotions. Donc voilà, ça fait partie du truc, on accepte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. Ah oui, un petit retour par rapport au roi des mers, au roi des mers, au dragon des mers du coup. Camalia, donc sa petite protégée, demande à Lucie de se barrer en fait, parce qu'elle s'est réveillée, il y avait plus Natsu, il y avait plus Grey, il y avait plus personne en fait. Elle s'est retrouvée toute seule avec les chats. Et en gros, Camalia lui dit de se barrer, en fait, que à Elmina, on lui donnera un bateau si elle a besoin. Mais qu'en fait, depuis qu'ils sont arrivés, tout va mal. Et là, son maître, du coup, Sujin, bah, il est complètement assommé. Voilà. C'est très, très compliqué. On comprend pourquoi est-ce qu'elle leur en veut, quoi. Donc voilà pour ce qui se passe de ce côté-là. On revient un petit peu du côté de Fairy Tail, puisque donc on avait laissé l'épisode 3 avec Jelal qui confrontait directement Toka, en l'appelant comme étant la mage blanche, en fait. Et alors qu'il est prêt à vouloir l'emmener, elle joue complètement. Pour peu qu'elle soit vraiment méchante, elle joue totalement l'innocente en disant mais je comprends pas, tu dois te tromper de personne, machin. Et alors qu'il est prêt à l'emmener, en fait, c'est là que Laxus intervient. Et si c'est vraiment une méchante, bon bah c'est gentil Laxus, mais tu te trompes de cible là pour le coup. J'aime beaucoup l'idée que Laxus soit celui du coup qui vient défendre les membres de la guilde, parce qu'on se souvient comment est-ce qu'on l'avait connu à l'époque, qui voulait même pas venir aider par rapport à quand Lucie avait été kidnappée par Phantom Lord. Et petit à petit, voilà, après s'être fait exiler et tout ça, il avait eu sa petite rédemption tranquille quand il était arrivé pour sauver le game à Tenrojima face à Hades et tout. Enfin, c'était tout un truc. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu hypocrite de sa part, légèrement sur les bords. Il se dit en fait, bon bah elle a le symbole de Fairy Tail, elle fait partie de la famille, on a tous eu des secrets, tous des moments difficiles. Voilà, un peu plus tard d'ailleurs, il lui dit que bah ok, il la défend, il n'y a pas de problème, mais si elle, parce qu'elle commence à se moquer en fait de Julia qui a tiré la pluie fut un temps, parce qu'en fait il arrête pas de pleuvoir depuis 2 jours là. Du coup, c'était le truc de Julia au tout début en fait, elle a tiré la pluie et je crois que c'est Grey du coup qui lui a montré que bah pouvait y avoir des jours meilleurs et tout. Et en fait, Laxus lui dit, écoute, je t'ai protégé parce que t'es membre de la guilde. Par contre, si tu caches des trucs qui mettent en danger la guilde, tu vas te barrer en fait parce que c'est pas l'idée de Fairy Tail, quoi. Donc voilà. Même si des membres qui mettaient en danger Fairy Tail commençait à y en avoir quelques-uns quand même. Et du coup, bah, Jelal, conscient que c'est pas forcément une bonne chose que lui et Laxus se fight, parce qu'on rappelle que son équivalent d'Edolas, Mistogun, il avait quand même plutôt bien géré face à Laxus quand il s'était reporté à Magnola. Mais en gros, donc, il décide de prendre une petite chambre tranquillement dans un hôtel à Magnolia et de continuer à surveiller un petit peu tout ça de très loin. Et sauf que bah du coup, Toka, après s'être fait un petit peu reprendre à Fairy Tail, bah, décide d'aller voir directement Jelal. Et en gros, ce qui en ressort, c'est que bah oui, c'est bien elle la mage blanche, que ça lui plaît pas des masses que Jelal vienne fourrer son nez dans ses affaires, et que bah s'il commence à s'il commence à l'embêter, eh bah, elle va lui faire payer. Et en fait, elle commence à utiliser sa magie. On sait pas trop ce qu'elle fait, si elle absorbe la magie de Jelal ou autre. Mais en gros, elle dit oui, tu deviendras aussi sombre que le mage noir Zeref. Petite référence que j'ai bien aimée, puisque à l'époque de la Tour du Paradis, et même techniquement avant, bah, Jelal, du coup, s'était fait complètement manipuler par Ultia, qui s'était fait passer pour Zeref. Ça lui avait fait légèrement péter les plombs à Jelal à l'époque. Et il a passé une bonne partie de la série, en fait, à essayer de se refaire une réputation un peu mieux, quoi. Donc, j'aime bien la petite référence. Disons qu'en regardant cette série, tu sens que c'est quelqu'un qui aime Fairy Tail et qui connaît un minimum son univers, qui bosse sur cette série. C'est Hiro Mashima hein, qui a l'écriture, bien évidemment, mais ça fait plaisir. Parce que quand on regarde des séries, genre Dragon Ball, par exemple, des fois on se pose la question. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Donc voilà, donc Jelal se fait complètement avoir, mais il se passe un truc bizarre avec Toka. Elle a comme un moment de freeze, en fait, où il y a quelqu'un d'autre qui parle à sa place, qui dit à Jelal de se barrer, qu'elle peut pas la contenir beaucoup plus longtemps, et que voilà, qu'apparemment Toka et l'entité du mage blanc sont deux personnes différentes dans un même corps potentiellement. Donc
voilà, Jelal, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Dans quoi je suis tombée encore? Et c'est ce moment-là que je choisis du coup Gadjil pour intervenir, parce que du coup il continuait. J'aime bien parce que du coup il continuait à suivre Toka. Ça c'est, j'aime bien. Ça a été mis en place avant et là du coup on le voit, c'est plutôt cool. Donc il est accompagné de Levi qui se dit, mince alors, mais Gadjil il avait raison. Oups, zut. Et Jubia. Et en fait, Lily lui demande tout de suite à Gadjil bah, de l'emprisonner avec des menottes en acier, puisqu'on rappelle que Gadjil est le Dragon Slayer de l'acier, des métals et tout ça, des métaux. Sauf que bah, du coup, elle s'est complètement évanouie, donc pour l'instant, c'est un sujet à remettre à plus tard. Et c'est un petit peu comme ça que se termine l'épisode, du coup, avec Jelal qui se, qui se demande mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Encore une fois, un très bon épisode, très appréciable. Il passe super vite les épisodes, j'ai l'impression. C'est un truc de fou. Mais ils sont super appréciables. Au niveau des musiques, ça met bien dans l'ambiance. Les personnages sont toujours super agréables. L'intrigue avance bien. Donc franchement, je sais pas jusqu'où ils vont. Avec le générique et le nom de certains épisodes, je sais un petit peu jusqu'où ils vont aller. J'ai quelques idées, en tout cas par rapport à moi, ce que je me souviens. Mais ouais, franchement, hâte de voir le prochain épisode. Et puis là, je suis épisode 4, il m'en reste 3 à rattraper. L'épisode 8 sortira dimanche, si j'ai bien compris. Donc voilà, je rattrape bien, je suis contente. Sur ce, bah écoutez, je vais pas blablater plus, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode. Si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à regarder mes autres reviews, que ce soit sur Fairy Tail ou sur autre chose, sur du Eden Zero. Je fais un petit peu de jeux vidéo aussi sur la chaîne, quand j'ai le temps, quand j'ai la motivation. Je travaille, c'est compliqué. Bref. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Allez, bye.